Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Hello Justine et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Salut Milena. Trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui depuis le temps qu'on parle de faire une interview toutes les deux sur ce podcast. Il était grand temps. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours aussi et sur ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais avant toute chose, encore une fois, merci pour ton invitation. Comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on voulait enregistrer cet épisode de podcast, mais il s'est passé plein de choses dans nos vies respectives et dans nos business. Et d'ailleurs, le sujet que tu m'avais proposé il y a un an n'est plus d'actualité. Non. Et donc, voilà, il fallait le temps de digestion. Je m'appelle Justine, je suis coach pour entrepreneurs, mentor business et podcasteuse. Et j'accompagne les entrepreneurs, alors qui ont perdu l'élan. Alors quand je dis perdu l'élan, c'est qu'elles sont entrepreneuses. Elles ont construit un business, tout semble fonctionner, sauf elles. Et donc, je les aide parce qu'elles sont en phase de creux, à ce moment où tout tourne bien, en tout cas autour d'elles, mais où à l'intérieur, ça ne suit plus vraiment. Et donc je les accompagne à remettre du sens, à remettre de la clarté, du souffle dans leur activité, mais surtout du plaisir. Parce que parfois en cours de route, on le perd un petit peu. On en a un petit peu discuté en off, mais en soi, on traverse toutes et tous ça à un moment donné dans son activité entrepreneuriale. Donc je suis la fondatrice de Réveille ton bise, le podcast, mais aussi l'entreprise. Et c'est tout un écosystème entre les offres et le podcast également, qui tourne autour du coaching, du podcasting, parce que je crois profondément qu'un business devrait respecter nos vies. Je préfère dire un business qui nous respecte plutôt qu'un business au service de nos vies, je sais pas quoi. Non, un business qui nous respecte dans nos évolutions, nos besoins et dans nos vies d'humains et d'humaines. Trop bien. Et moi, je suis trop contente au final qu'on ait attendu plus d'un an et pour parler de ce sujet parce que je pense que justement ce sujet de comment aborder ces creux entrepreneuriaux, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. C'est plus simple, on va dire, de parler de nos sujets d'expertise, de nos réussites, le côté brillant, les paillettes et justement là aujourd'hui on va parler un petit peu des dessous de ce qui se passe des fois en arrière-boutique, qu'on ne montre pas forcément. Pour toi, comment est-ce que tu le définirais? Peut-être comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, là, je suis en train de traverser un creux, parce que comme tu le dis, il y a ce côté en apparence, tout va bien. Donc, comment en fait on l'identifie et on le définit ce creux? C'est une excellente question. Je dirais que déjà le creux, c'est pas un échec. C'est plutôt une espèce de phase un peu molle, de déconnexion entre ce que l'on fait et ce que l'on peut ressentir. Comme tu l'as dit et comme on l'a déjà dit en introduction, tout peut sembler bien aller. Les réseaux sociaux, les leads entrants, les commentaires, les likes, les partages, les écoutes sur un podcast, le chiffre d'affaires, une équipe, des automatisations. Enfin, il peut y avoir plein de choses et ça peut nous dire que, en fait, tout fonctionne. Mais il y a un peu un ventre mou, parce que voilà, tout ne se joue pas uniquement dans la visibilité et le chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi à l'intérieur et notamment dans la flamme. Mais je dirais qu'on peut identifier une phase de creux quand on commence à sentir que l'on avance en pilotage automatique, où tu fais ce qui doit être fait parce que, tu as un super, dashboard Notion qui te dit quoi faire ce jour-là, tu vois? Tu fais tout bien, tout dans le bon ordre, tu as tout mis en place, tu sais que tu as ton plan d'action, road to, 10K, 100K, 1 000 000, ce que tu veux. Mais en fait, tu le fais sans énergie, sans envie, peut-être un petit peu, sans sens. Alors la question de sens est un peu délicate parce qu'en réalité, le sens fluctue, le sens évolue parce que dès lors que tu avances dans un sens, une fois que tu y es, il faut un autre sens, OK? Mais je dirais, ouais, c'est une sorte de ventre mou,
de je fais les choses parce que je dois les faire, mais un peu: «Mais pourquoi?» Tu vois? C'est un peu, j'aime bien dire aussi que c'est une sorte de passage initiatique presque obligatoire quand on entreprend et notamment quand on Mmh. entreprend beaucoup avec, passion, avec le cœur. Ce ventre mou, il vient nous interpeller sur: «Il y a peut-être quelque chose à réaligner à cet endroit-là». Mmh. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, ouais, pour, que le fait que ce soit un passage un peu obligatoire. Est-ce que d'après toi, ça peut être aussi qui est lié avec un peu toutes les injonctions qu'on voit aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, c'est hier aussi et demain. Mais, on va dire un peu toutes les injonctions qu'on a sur, l'entrepreneuriat, le business de il faut aller, atteindre tel palier ou il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Est-ce que ça joue pas aussi beaucoup sur, justement ce fait de, bah, on se force à rentrer dans des moules qui, derrière, bah, on perd un peu l'élan justement? Ouais, clairement, parce que ces injonctions, elles viennent de l'extérieur, globalement. Mmh mh. Heu, c'est tellement intense que ça peut être un truc qui nous pousse vers le pilotage automatique effectivement et qui nous fait dire qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire. Et que si on les fait pas, on va être caca chien, on va aller, droit vers l'échec, on sera, jamais rémunéré à sa juste valeur, et cetera, et cetera, et cetera. C'est tous les «il faut, je dois» parce qu'on m'a dit Mmh. que si je faisais pas, négation, Mmh mh. tu vois? Donc oui, clairement et on est clairement aussi dans une société et aussi dans cet écosystème entrepreneurial et on le voit beaucoup dans le business en ligne, qu'on est biberonné à ça, en fait. Même Mmh quand mh. on se lance, tout est nouveau, mais quand on se lance, on entend aussi: «Tu ne vas pas prendre de vacances les 3 premières années de ton Mmh. entrepreneuriat». Qui est le con qui a mis cette Qui règle? a Qui lève je sais la pas, main? je prône de faire des pauses 4 fois par jour au moins, hein. C'est ça. Et pourtant, même si on est excité par ce que l'on entreprend au départ, il y a quand même ce truc de tu ne peux pas prendre de vacances au moins les 3 premières années de ta vie entrepreneuriale. Sinon, tu risques de mourir en enfer, bla bla, je sais pas quoi, tu vois? Enfin et donc tu avances avec ces trucs un petit peu là, en fond sonore qui te disent quoi faire et surtout que peut-être ce que tu as envie de faire, il faut surtout pas, Mmh. tu vois? Parce que c'est pas la bonne méthode. Parce que c'est le mal. Parce que c'est pas la stratégie LinkedIn, parce que c'est pas la stratégie, que l'on peut voir sur les business à succès ou je ne sais quoi, tu vois? Mmh mh. Donc du coup, on construit quelque chose, un qui est censé nous motiver et 2 on y met plein de trucs dessus qui alourdissent le fonctionnement et qui, potentiellement, nous enferment petit à petit aussi. Donc Mmh mh. de nombreux entrepreneurs et moi aussi, ça a été le cas, j'étais dans une entreprise prison dorée, tu vois? Mmh. Alors que quand on se lance, on est là genre: «Oui, autonomie, indépendance, liberté géographique, Mmh. temporelle» et en fait, tu te retrouves à faire des horaires pas possibles, à faire des tâches pas possibles, à mettre en place des trucs pas possibles parce qu'on t'a dit que et que Mmh si mh. tu le faisais pas, tu aurais jamais ton activité, que tu aurais toujours, un business, qui, va te faire vendre ton temps contre de l'argent donc oh mon Dieu, enfin, tu vois? Les injonctions. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense qu'on est tous et toutes, enfin soumises, à des injonctions, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la société même. Parce que même cette notion de, quand tu te lances, tu vas pas prendre de vacances pendant 3 ans, c'est derrière aussi tout le conditionnement qu'on a au niveau de la société de: «Il faut travailler dur pour réussir». Et Mmh. ça, qui est quand même bien, bien ancré chez beaucoup de personnes et moi la première. J'essaye de m'en libérer petit à petit, mais c'est pas facile. Et du coup, derrière cette culpabilité quand tu ne fais pas, assez ou quand tu ne travailles pas assez ou quand tu oses prendre justement ces fameuses vacances ou ces pauses ou un peu de repos, Mmh. chose que nous avons absolument besoin puisque nous sommes des êtres humains et non pas des robots et que nous avons une énergie qui, a besoin, d'être, rechargée de temps en temps, de façon régulière. Exactement et tu vois, ça favorise le creux parce que finalement tout notre système entrepreneurial valorise la performance. Mmh. Alors avouer qu'on est fatigué, avouer qu'on doute un peu ou qu'on a envie de se reposer ou prendre des vacances ou même genre juste travailler que quelques heures par semaine, contrario à, ne comptez pas vos heures parce que, Mmh. blablabla, je sais pas quoi, bah, ça peut être tout à fait perçu comme une faiblesse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met des paillettes, on alourdit nos journées, on se dit que, bah, à un moment donné, ça va peut-être se tasser et qu'on pourra réduire la voilure. Mais en fait, Mmh.
Ces paillettes-là, elles nous amènent juste à notre épuisement. Alors déjà, il y a la motivation qui lâche, donc là, on est vraiment en mode pilotage automatique, j'y vais parce qu'il faut que je le fasse. Et puis à un moment donné, ton corps sait et donc Bien alors sûr. pas ton corset te sert, mais ton corps, il sait que là, ce que tu es en train de faire, en fait, c'est plus du tout OK. Et c'est sûr que c'est plus facile de dire, toutes les places de mon coaching sont prises, sold out, quantité, limitée sur, je sais pas quoi. C'est plus facile de dire ça, tu vois? Genre, plus de place, mets-toi sur liste d'attente que de dire en fait, je sais plus pourquoi je fais ça, quoi. C'est Mmh sûr. mh. Oui, ou de dire: «Là, en fait, j'ai plus de place parce que je suis pas capable de me lever de mon lit parce que mon dos, il a dit, il a dit, va f en fait, tu veux pas prendre de vacances et ben, vas-y, tu vas en prendre. Mmh, Tiens, tu auras pas le choix». c'est ça, je te bloque. Alors en plus, alors pour le coup, moi, ça m'est arrivé, mais ça m'a pas empêché de travailler debout parce que pourquoi pas, tu vois? Parce que n'écoutons pas les signaux, quoi. Voilà, continuons puisque de toute façon, comme je suis entrepreneuse en ligne, je peux très bien travailler de mon lit, de mon canapé, donc Mmh mh. soyons fous, allons-y, continuons, Mmh mh. n'écoutons rien. Bah oui, bien sûr. Justement, qu'est-ce qui fait, en gros, qu'on a autant de mal, je trouve, à s'en rendre compte, tu vois, Mmh, qu'on est dans ce creux-là, à admettre qu'on est dans cette position-là? mmh. Hein. Bah, comme je l'ai dit déjà parce que on est quand même biberonné à la performance, à la réussite. C'est plus sexy d'aller vers quelqu'un qui réussit en se disant: «Ah OK, si cet entrepreneur-là a réussi à faire ça, eh ben, je veux absolument qu'il m'accompagne». C'est plus sexy, c'est plus appétant que d'aller vers quelqu'un qui enchaîne galère sur galère, qui est paumé, qui est fatigué, qui est tu pas envie, tu vois? C'est comme, j'ai envie de te dire, tu as envie d'aller vers quelqu'un qui a, un sourire Fred en White et une bonne haleine que Mmh. vers quelqu'un à qui manque 3 chicots et en fait, ça va pas. Tu es attiré humainement par ce qui brille, Mmh. par ce qui te semble plus facile parce qu'en plus, hem, si on peut avoir des raccourcis, si on peut, permettre trop d'efforts, bah, allons-y. Bah oui. Donc ces routes vers le succès toutes tracées, c'est sexy, c'est clair. Alors que la réalité, c'est loin d'être ça. La réalité, bah, c'est pas avoir toujours une bonne haleine déjà de base Mmh. et puis c'est pas avoir un business qui est toujours fluide, toujours simple, qui est toujours sur une autoroute à rouler à 230 sans se prendre un bouchon ni un péage, tu vois? C'est pas ça la vraie vie et donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile et en réalité, ce qui est aussi difficile, alors déjà à admettre, parfois on a du mal aussi à identifier les signaux parce que Mmh. on est un peu là genre, «Qui suis-je pour me plaindre?» Oui, quand ça fonctionne. d'accord. Mais alors quand ça fonctionne, je dis bien quand ça fonctionne avec les objectifs qu'on va atteindre. Je Mmh suis pas mh. en train de dire ça fonctionne à 1 million. Ça fonctionne peut-être déjà juste parce qu'on est, dans son bureau, chez soi, qu'on maîtrise nos horaires. C'est ça aussi fonctionner, tu Mmh, vois? mmh Enfin, mh. peu importe ce que l'on met derrière, ça fonctionne pour moi. Mais donc qui suis-je pour remettre en question ça? Parce que ça fonctionne. Qui suis-je pour dire non à un prospect, à un client ou à une évolution de mon business, alors qu'à contrario, il y a des personnes pour qui c'est plus Mmh. compliqué? Et donc du coup, tu as aussi ce truc de enfin encore une injonction finalement, je peux pas me plaindre. J'ai Mmh mh. déjà, ce que je voulais, tu vois? Mmh. Donc ces signaux-là peuvent être un peu compliqués, mais notamment on peut peut-être plutôt les identifier à travers, bah, la perte de plaisir déjà, quand on est là genre, moi tu sais l'année dernière je commençais mes journées en disant: «Oh encore une belle journée de merde» Oui, et j'y c'est un allais. signe. J'y allais, hein, vivre ma journée de merde avec mon dos bloqué, hein. On y allait, hein, Mmh. vraiment. Oui, bah, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus en fait. Ouais. Donc la perte de plaisir ou d'excitation, Mmh. même sur des réussites, tu vois? Moi, c'était encore une belle journée de merde, mais j'avais un chiffre d'affaires qui était nickel. Je ne le dirai jamais assez que le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Mmh Heu, mh. Non, non, du tout. On peut identifier aussi les phases de creux, même si on les admet pas encore, on peut quand même identifier, bah, une certaine fatigue. Alors fatigue, psychologique, fatigue physique. Ça va aussi avec un peu le la perte de motivation, mais tu sais, la fatigue, elle est plus lourde. Des fois, tu peux ne pas être motivé et te dire: «Bon, flemme», tu vois? Après, tu sais que ça va revenir un petit peu avec, un peu de jus, tu remets une pièce dans la machine, tu crées un post qui te fait plaisir, tu as, une cliente que tu as en coaching, tu vois une transformation de dingue, bam, ça te remet la motivation en mmh mh. marche. OK, mais la fatigue, elle peut être beaucoup plus pesante. Donc ça peut être, voilà, une fatigue émotionnelle, psychologique, physique et puis un mental qui est toujours en surchauffe. Mmh. Le mental qui n'a pas d'espace de s'exprimer la journée, t'inquiète pas Mmh. que la nuit, déjà, il va te faire comprendre que, il y a des choses à dire là-haut. Ouais. Mmh. Parce que déjà, tu écoutes pas ton corps, donc vas-y, écoute ta tête même la nuit, c'est mieux. Tu sais, ce mental qui, ouais, surchauffe tout Mmh. le temps, quoi. Tu es fatigué, mais ça surchauffe tout le temps, donc ça peut aussi être un indicateur de il y a un petit truc peut-être à investiguer ou à réaligner. Hem
comme je disais aussi, qui suis-je pour, remettre ça en cause? Il y a peut-être aussi le sentiment de tricher, tu vois? Hem, Tout marche, mais je me sens vide, donc je me sens une arnaque. Ça peut aussi être, quelque chose qui peut indiquer que, bah, c'est pas OK à l'endroit où on est là et puis, moi j'en fais clairement partie et c'est pour cette raison que j'ai fermé mes offres en novembre 2024, c'est j'ai envie de tout plaquer. Je Mmh. plaque tout. Ah, tu vois? Je m'étais dit, comme j'ai passion potager, Mmh. permaculture et tout, je me dis: «Alors qu'est-ce que je peux faire avec mes courgettes, quoi? Pourquoi il y a pas un truc qui va pouvoir me faire un peu plus kiffer?» Alors tu sais, alors oui, j'avais une cinquantaine de courgettes et presque une trentaine de courges, potirons, butternut, machin, tout ça. Je me disais: «Bon, ça me fait kiffer. Qu'est-ce que je Mmh. peux faire quand même?» Parce que si je plaque le business qui tourne, faut que quand même je trouve quelque chose, je me suis dit: «Mais avec mes potirons quand même, ça va être compliqué d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. C'est pas une ferme, agriculture là, tu vois?» Mais vraiment, mais pour moi, c'était clair, net, précis. Il fallait tout envoyer, bouler et faire un pas de côté de, je rejette tout ce qui fait mon business aujourd'hui pour quelque chose qui est au total extrême du Mmh. business en ligne. Les mains dans la terre, tu vois? Alors oui, donc je n'ai pas vendu mes légumes, je les ai cuisinés, j'ai fait des bocaux, j'ai partagé, j'ai mangé, et c'était très bien comme ça. Mais il n'empêche que j'ai fermé mes offres et que j'avais clairement envie de tout plaquer. Je pense que ça, ce sont des signaux qui peuvent déjà faire des red flags genre: «Oh, oh, il y a quelque chose qui va pas» et ensuite permettre d'investiguer sans même dire: «Admettons que ça va pas et disons-le aux autres», peut-être déjà juste se questionner de: Mmh. «Je sens que c'est pas OK, je vais aller questionner un petit peu tout ça et puis, peut-être me reposer ou peut-être supprimer des choses ou je sais pas, qu'est-ce que je vais faire de cette information-là pour le moment?» mais genre déjà, je vais regarder ce qui se passe. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça donne un bon état des lieux, ouais, des personnes qui pourraient, potentiellement être concernées. De Comme tu dis, effectivement, après c'est pas pour autant qu'on est obligé de le crier sur tous les toits et de dire, et de le communiquer de façon publique et cetera. Mais Mmh. déjà, effectivement, prendre conscience pour soi, commencer peut-être à réfléchir aussi, à creuser un peu le sujet. De toute façon, moi j'aime bien dire que, bah, enfin, tu peux pas résoudre un problème tant que tu en as pas conscience. Enfin, c'est quand même la toute première étape de résolution de n'importe quel problème, c'est déjà la prise de conscience qu'il y a un problème. D'où le fait qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas être aidé et qui n'a pas conscience qu'il a un problème, même si on en a Mmh. très envie et même si nous, on en a conscience pour lui. Du coup, une fois qu'on a réalisé ça, qu'on se dit: «OK, là, ça me parle, il y a deux trois signaux là, ça bien, moi aussi les chèvres dans le Larzac ou le la culture du potiron». Du coup, on commence par quoi? On fait quoi là, à partir de là, pour, Mmh. sortir un peu la tête de l'eau, sans potentiellement tout plaquer pour aller élever des chèvres, dans le Larzac? Tu Ça peut lances être un une business, solution, mais peut-être pas ouais, la c'est ça. première à envisager. Alors peut-être qu'on pourrait créer Milena, et moi, on peut peut-être créer une formation sur comment réussir son business 2.0, d'élevage de chèvres Sa reconversion dans l'élevage de chèvres. pour les J'en ai vu, il entrepreneurs y en en a pas détresse. loin à côté de chez moi, je peux peut-être demander, On tient une idée. voilà, aux personnes qui s'en occupent comment on fait? Faire des petits tutos vidéo. Exactement. Je pense que déjà le premier conseil ou en tout cas la première chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir en sortir à tout prix. Mmh. Tu sais, moi, je voulais tout plaquer et avoir un autre business, mais en fait, c'est pas, vers ça qu'il fallait que j'aille et d'ailleurs, j'y suis pas allée. J'ai eu besoin de ce temps de rien. Mmh. Si on reste dans le faire, c'est de ne rien faire et c'est de passer dans ce truc de: «Là, je vais arrêter de devoir, sortir un plan d'action pour sortir à tout prix de ce marasme-là, de ce ventre mou qui est inconfortable». On en a parlé dans l'épisode de podcast que tu as fait chez moi, mais là, la seule carte à dégainer, c'est le business minimaliste. Mmh. C'est quoi le business là, en mode le bouton survie? De quoi a-t-il juste besoin pour que je puisse, moi, prendre du recul et le temps de rien et que mon business puisse continuer de faire sa petite route, sans même parler d'évolution, de développement, genre juste délivrer ce qu'il a besoin de délivrer, et cetera, tu vois? Enfin, c'est pas à ce moment-là qu'on va se dire: «OK, donc comme je vais pas bien, nouveau projet, chaîne YouTube». Non, en fait, non, c'est non, fausse bonne idée. On ne rajoute pas un projet sur un truc brûle quoi, comme un incendie, Mmh. ça ne sert à rien. C'est ne remet pas de l'essence quoi, on remet pas une pièce dans la machine Mmh. non plus, genre juste bouton rouge, business minimaliste. Il a besoin de quoi ce business-là pour continuer d'être là? Donc de pas, abandonner, pour qu'ensuite il fasse, un crash intersidéral, mais plutôt, voilà, qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner? Et moi,
qu'est-ce que je peux faire pour ne rien faire en réalité? Mmh. Donc je sors de l'idée de, faut que je sorte à tout prix de ce truc. Non, prends le temps, simplement. Comme tu l'as dit, ça peut être, si on a le temps de rien, c'est de peut-être essayer d'investiguer, de ressentir pour identifier pourquoi on se sent comme ça. Mmh. Comprendre. Alors ici, l'idée c'est pas de, remettre en question l'intégralité de son business, mais plutôt d'essayer de faire un petit travail interne. Pourquoi je me sens comme ça? Tu vois? Et peut-être qu'il peut y avoir des situations clés. Peut-être qu'on peut se sentir comme ça parce que, il y a eu tel ou tel, événement, pro ou perso qui, a peut-être, positionné un déséquilibre ou qui a, changé son système de valeurs. On se rend compte que, on avait, jusqu'à présent une valeur, travail, très, très forte et puis en fait d'un coup, on se rend compte que, bah, on n'a plus envie d'aller dans cette direction-là et que tout ce qu'on veut, c'est, passer du temps avec ses proches. Et donc ça peut être inconfortable parce que tout le système est positionné sur: «Je travaille, et je travaille dur parce que j'adore ça et parce que» et cetera. Puis d'un coup, tu es là genre: «Beh, j'ai plus envie de travailler dur, tout est fait pour que je travaille dur», alors qu'en fait là, je veux juste, du temps. Je veux du temps avec Mmh mes mh. proches, ma famille, voyager ou je sais pas quoi. Bah, comprendre en fait ce ventre mou et comprendre ce qui a pu mettre en avant ce truc inconfortable. Une fois la phase de: «J'ai besoin de ne rien faire», je commence à comprendre, en tout cas, je pointe un peu du doigt le pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui a fait que j'arrive à cet endroit-là. Encore une fois, c'est toujours pas le moment de tout réinventer, mais plutôt, de naviguer. Voilà, de naviguer dans ce ventre mou, dans ce creux de la vague, hein, clairement, de naviguer à l'intérieur, toujours sur son business minimaliste et puis de se dire: «OK, si je reprends quelque chose, si je reprends mon business comme je l'ai laissé, qu'est-ce que j'ai envie de garder?» Et peut-être que la réponse, ça va être rien du tout. Peut-être. Et encore Mmh. une fois, c'est pas un échec. C'est simplement se dire: «Bon, bah, OK, ce qui est là, présent, me convient plus». Et je pense que le seul vrai échec serait de rester à l'endroit même où on se trouve et de continuer comme si rien n'était. Alors que la réussite à cet endroit-là, c'est peut de se dire: «OK, ça me convient plus, mais je me souviens que je suis entrepreneur et que je peux construire quelque chose, je peux évoluer et que mon business respecte mon évolution et que potentiellement je peux toujours aider soit les clients actuels, soit une évolution de Pokémon d'une cible, que je n'ai peut-être pas encore trouvée». Tu vois? Mmh mh. Mais ouais, je dirais plutôt naviguer. Donc on ne s'arrête pas, on ralentit suffisamment de temps pour pouvoir réajuster la direction. Hem Je dis ça aujourd'hui, 1 an après ma volonté de fermer mon entreprise, de clôturer mes offres, de partir élever des chèvres. Bien sûr que moi j'ai mon mécanisme de survie a été: «J'arrête tout, je m'en vais, je ferme tout, je veux fermer ma boîte, je veux plus rien faire, je veux être en boule sous mon bureau, ne même plus rentrer dans mon bureau», genre juste, je voulais un vide, le noir, un néant, tu vois? Et m'enrober dans ce chaos, tu vois? Vraiment dans ce Mmh. Ouais, allez, c'est bon, stop, on arrête. Hem, Ça, c'était mon mécanisme à moi. Est-ce que j'ai pu fermer ma boîte? Nope, parce que fermer une société, c'est pas si simple. Donc je me dis: «Bon, bah, en fait, finalement, c'est un mal pour un bien parce que ma société existe toujours». Mais du coup, j'ai pris le temps nécessaire pour et du coup 1 an pratiquement. Alors un peu moins, mais parce que, je suis revenue petit à petit, tu vois? Cet été, juillet et encore, je suis revenue que par le podcast je voulais plus rien vendre. J'accompagnais à l'extérieur de mon business, en mission de coach et mentor dans des programmes, mais je vendais plus mes offres parce que j'avais fermé mes offres et j'étais là genre: «Elles me plaisent pas, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie là, mon business me plaît toujours pas. Par contre, ce que j'aime, c'est accompagner». Donc je vais aller accompagner à l'extérieur, le temps de savoir où est-ce que je vais, le temps de naviguer encore et naviguer à mon rythme, tu vois? Hem, je pense que ouais, c'est ça, naviguer, ralentir, c'est quoi le business minimaliste et reprendre des petites choses, tu vois? Au fur et à mesure quand on sent que, moi c'est rentré par le podcast et puis après c'est passé par, la certification de coach en reprenant les cours, puis c'est passé par: «Ah bah, j'aime tellement accompagner qu'en fait je veux remettre de l'accompagnement au cœur de mon business» Mmh. et puis comme, je reprends à nouveau du plaisir avec le podcast, bah, je me dis: «Bah, en fait, Expertise podcast, je l'adore et moi, elle m'a aidée aussi à retrouver le chemin de mon entreprise. En fait, je vais peut-être la réintroduire dans mon entreprise. Tu vois? C'est voilà, Mmh mh. j'avance petit à Mmh. petit
et ouais, je crois que l'idée, c'est de pas vouloir à tout prix en sortir tout de suite, Mmh. mais plutôt de naviguer, de se laisser le temps de Ouais. naviguer. Oui, je pense que c'est ouais, c'est vraiment ce que je retiens là de ce que tu dis, c'est effectivement, c'est cette idée de se laisser le temps et ça, je pense qu'aujourd'hui, globalement, c'est un problème pour, beaucoup de personnes et c'est vrai qu'en fait, c'est accepter effectivement, comme tu dis, que bah, les choses prennent du temps et ça, je trouve que enfin moi, c'est quelque chose que je vois aussi, beaucoup, tu vois, avec mes clientes, tu vois, que j'accompagne. C'est des fois, en fait, c'est pas tant, enfin, tu vois, on parle de productivité, d'organisation et cetera, mais à un moment donné, c'est pas juste une question d'organisation, c'est qu'à un moment donné, bah, ces objectifs que tu veux atteindre, bah, en fait, il faut te laisser le temps de les atteindre. C'est que là, mécaniquement, enfin, c'est des maths, tu vois, limite, enfin, il va te falloir tant de temps, tu as tant de temps disponible à y accorder, ça va pas se faire en 2 semaines, ça va potentiellement se faire en 2 mois ou en 6 mois et c'est Mmh. OK. Et je trouve que ce que tu dis, enfin, c'est pareil, c'est que là, il y a pas faut pas aller chercher un objectif avec une temporalité et encore plus une temporalité hyper courte et plus, comme tu dis, de voilà, se laisser le temps, explorer aussi. J'ai l'impression dans ce que tu Ouais. dis aussi de se reconnecter un peu à ce qui nous plaît, à ce qui nous intéresse, à ce qui nous apporte du plaisir, de la joie, qui nous motive et aller vers ça et je pense que c'est, on en parlait déjà tout à l'heure un petit peu en off, je pense que c'est aussi quelque chose qui, des fois, on s'éloigne justement de ce qui nous plaît vraiment dans notre activité parce qu'on a répondu à des injonctions de pour avoir un business qui grandit, pour, se développer, pour faire plus de chiffres, pour machin, pour truc, pour être en gros, pour, répondre aux critères de Mmh. des entrepreneurs à succès. On utilise certaines méthodes et on oublie et on se détache parfois de certaines tâches qui, OK, on c'est, notre temps, OK, c'est pas scalable, OK, c'est pas le truc, OK, ça peut se déléguer, mais finalement, c'est ça qui nous apporte de la joie, quoi. Mmh. Complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon rappel pour tout le monde aussi de voilà, se laisser le temps aussi, Mmh. accepter que Ouais, ces ouais, complètement. choses-là Après, il y a la question derrière qui peut-être que tes auditrices, sont déjà en train de le dire: «Oui, mais vous êtes bien mignonnes les filles, mais pour avoir du temps, il faut de la trésor». d'où le business minimaliste. D'où le business minimaliste, c'est-à-dire que, on peut avoir aussi un peu, encore une fois, cette course à la performance, à la rapidité, c'est-à-dire que, on veut emmagasiner un max de projets qui demandent des ressources tant financières, temporelles. Donc en fait, on ajoute des choses pour que tout soit fait à la vitesse auquel ça peut être attendu, à la vitesse que l'on exige. Donc on va mettre des gens à cet endroit-là, on va mettre des process à cet endroit-là, on va mettre des outils payants à cet endroit-là pour nous dégager du temps et se dire: «OK, d'accord, je peux faire ça pendant un autre truc». Mais en fait, ça augmente la charge, charge mentale, charge financière, charge temporelle aussi, parce que quand on délègue, on récupère du Mmh temps, mh. mais en fait, le temps, on le récupère pas spécialement puisqu'on doit dédier du temps quand même dans, bah, les interactions humaines avec ces Mmh gens-là, mh. avec, les collabs, avec, ouais, le la communication, les process, les checkpoints et cetera. Donc on pense récupérer du temps pour faire toute autre chose. En réalité, on va quand même grignoter ce toute autre chose par du temps qu'on doit dédier à cette action-là. Hem, donc effectivement, le business minimaliste permet en fait de pouvoir naviguer avec une intensité réduite en termes de charge mentale, charge financière et charge humaine. Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'on, arrête toutes les collaborations avec tous les prestataires qu'on avait, et qu'on garde uniquement là où les personnes qui permettent à ce business minimaliste d'exister, de vivre. Mmh mh. Et Mmh mh. donc, qui à l'intérieur peut permettre ça si jamais nous, on n'est plus en capacité? Parce que ça peut tout à fait arriver, hein. Mmh mh. Mais pour en revenir au cas de la trésor, effectivement que le temps, heu, qu'on pourrait avoir besoin, va pouvoir être, voilà, donné par la trésorerie qu'on met de côté au fur et à mesure, d'où l'idée de penser son business model, son tarif et ses offres, qui permettent d'avoir ces moments-là, Mmh. de partir en vacances certes, de tomber malade aussi, mais aussi d'avoir le temps de réfléchir et de se l'offrir ce temps-là. Et puis évidemment, on va rappeler sécurité de l'entrepreneur, indépendant, indépendante, mutuelle, prévoyance s'il vous plaît, important. Tout ne se joue pas que dans votre réseau, il y a aussi des choses que l'on paye, d'accord, certes, mais Mmh. qui permettent de sécuriser aussi ça. Et voilà, en fait, c'est Mmh. se munir dès le départ aussi. Mmh. Oui, bah, ça c'est clair et puis comme tu dis, puis après je pense que enfin, dans le côté business minimaliste, ça peut être même au niveau de enfin, même au niveau de sa vie, il peut y avoir des choses, voilà, se calculer vraiment, bah, c'est quelque chose que enfin, autant, je trouve, bon, mon côté ingénieur, c'est très cartésien, suivre ses données, ses chiffres et Mmh. cetera, bon, au niveau d'un business, c'est essentiel, mais je trouve que même au niveau perso, enfin, encore plus quand on est entrepreneur, je trouve que c'est hyper important d'avoir une vision de: «OK, globalement, combien j'ai besoin pour vivre?» et Ouais. je fais faire l'exercice, à mes clientes sur, enfin un peu 3 niveaux, tu vois? Tu as un peu le niveau vraiment le niveau minimum
en gros, ce dont tu as besoin pour, manger, payer ton loyer, toutes les dépenses, on va dire, obligatoires. Ça, c'est vraiment le Mmh. minimum que tu dois te dégager et en fait, parfois, quand tu fais le calcul, tu te rends compte que c'est pas forcément si énorme. Et après, OK, après c'est quoi le niveau, on va dire le niveau 2 qui est un peu le niveau plaisir, tu vois? Où là tu te fais en plus, bah, voilà, tu vas chez le coiffeur, tu fais la manicure, Mmh. tu fais un peu des vacances, tout ça et on va dire le niveau 3 un peu luxe où là c'est vraiment tu te fais, genre, bien, bien plaisir et tu te fais des vacances, de rêve, tu vois? Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces informations en tête pour se dire: «OK, je peux en fait si besoin un peu aussi, alors tu vois, diminuer un peu mon niveau de vie, pour pouvoir, me laisser ce temps-là». Enfin, il y a différents moyens, tu vois, d'ajuster, Mmh. il y a différents leviers comme ça et de la même manière en business parce que tu peux te dire, voilà, bah, OK, il y a des outils, il y a des prestataires, il y a des choses que j'utilisais, enfin, je payais dans un mode minimaliste où je fais vraiment attention à ma trésorerie, bah, ça, bah, OK, c'était bien pratique cet outil-là en version payante, mais en vrai, je peux m'en sortir avec la version gratuite, quoi. Mmh. Complètement. Et aussi cas d'école, c'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'avais pas du tout de trésorerie suite à l'énorme impayé, que j'ai eu, début 2024, donc pas du tout de trésorerie. Je faisais du chiffre pour, bah, payer les charges, me rémunérer et c'était du continu, en fait, donc c'est d'autant plus épuisant et stressant. Je pensais que la seule solution, c'était de ne plus me rémunérer avec mon entreprise, de pouvoir générer du chiffre pour refaire de Mmh. la trésorerie et donc pour ça, il fallait que je sorte de mon entreprise, que j'aille travailler ailleurs, donc prendre un taf en me disant: «OK, si je prends un taf, mon entreprise n'a pas besoin de me rémunérer et donc je Mmh. peux vendre à côté». Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée, complètement épuisée, larguée, Mmh. dans un job qui prenait, toute mon âme, même si, c'était toujours dans ma thématique d'accompagnement d'entrepreneur. Il n'empêche que c'était un CDI, c'était pas ma boîte, c'était 36 heures, c'était archi intense et que j'étais pas toute neuve puisque je venais de sortir, enfin je traversais encore, les enfers, de mon entreprise. Moi, la survie, c'était: «OK, d'accord, je ferme mes offres, donc je vais pas faire de chiffre, très bien. Je ferme ma boîte, donc peut-être que, bah, plus jamais je ferai de chiffre d'affaires du tout et puis peut-être que l'impayé un jour, bah, je toucherai jamais rien parce que si la boîte est fermée, il y aura plus rien». J'avais pris cette décision-là. Le CDI, j'ai pu tenir autant que possible jusqu'à ce que ma santé me rappelle. Je pense que si j'avais pas eu l'impayé et si j'avais eu ces 3 mois, 6 mois de trésorerie dont j'ai eu besoin finalement parce que mon CDI, on a fait une rupture conventionnelle, donc j'ai eu la chance d'avoir du Pôle emploi histoire de: «OK, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire?» ou peut-être: «Qu'est-ce que je ne vais rien faire du tout?» parce que le traitement que j'avais entamé pour l'hyperthyroïdie était très intense et du coup, j'ai eu l'espace de: «OK, je vais prendre une seule mission de coach dans un programme, Mmh. me reconnecter avec ce que j'aime faire le plus, en fait, et puis c'est tout et donc j'ai pu générer du chiffre d'affaires que j'ai laissé dans ma boîte, refaire ma trésorerie, récupérer même de l'argent que j'avais moi-même injecté dans ma boîte pour me rembourser et tu vois? J'ai pu refaire ma trésorerie, mais parce que j'ai eu l'espace mental et j'ai eu le temps. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si on parle de trésorerie, si on parle de se sécuriser pour pouvoir se payer du temps quand on a besoin, je dirais que le minimum, c'est 3 mois. L'idéal, c'est Mmh. 6. Bien sûr que quand on débute, ça paraît énorme et on se dit: «Oui, mais enfin, j'ai déjà du mal limite à me générer, un revenu, à quel moment je mets en plus 6 mois 6 mois de côté, quoi?» Mmh. Mais, c'est quelque chose qui se construit petit à petit Oui, et vraiment je vous invite, enfin, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, je pense que ça permet effectivement aussi de prendre des meilleures décisions parce qu'on n'a pas cette pression-là financière, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, enfin, à partir du moment où on ne sait pas si on va pouvoir payer notre loyer à la fin du mois ou manger ou quoi que ce soit, enfin, ça crée un stress, ça vient toucher quand même à nos instincts de survie, quoi, donc ça vient à des besoins fondamentaux et on dans ces moments-là, bah, forcément, on prend pas forcément les meilleures décisions. En tout cas, on prend pas des décisions qui sont axées sur le mieux sur le long terme et on va oui, essayer juste de enfin voilà, de courir, sur le court terme, résoudre le plus vite possible, éteindre le feu, quoi. Mais sans vraiment se préoccuper de pourquoi est-ce que ça brûle? oui, Hem, Globalement. c'est ça et notamment et ce qu'on disait, c'est quand on est dans ce process de survie, encore une fois, on rajoute des choses. Alors que Mmh. dans le process de survie, restons simples, restons flexibles et restons au mieux dans le minimalisme, quoi. Mmh mh. Si la priorité, c'est de vendre, toutes les actions, aussi peu nombreuses soient-elles, doivent être tournées vers la vente. Oui, ou je vais créer une nouvelle offre parce qu'il y a un moment donné, Ah oui. c'est ça aussi, j'ai besoin de faire plus de chiffre d'affaires, donc je vais créer encore une offre et encore une offre et encore une offre et encore une offre. Est-ce qu'on peut se concentrer sur celle qui existe déjà et on va Oui. juste se concentrer sur communiquer dessus et faire en sorte de faire rentrer du chiffre là-dessus plutôt que de partir de zéro pour créer un produit de nulle part? Mmh. Clairement, je l'avais oubliée celle-là, tu as raison. Un classique, un classique. Oui, absolument.
Et du coup, pour toi, c'est quoi qui fait la différence justement entre un business qui nous épuise et un business qui soutient vraiment, Mmh. notre vie d'entrepreneur? C'est une excellente question et je pense que la réponse, est propre à chacun, Mmh. je pense déjà, mais quand même, je vais apporter, mon éclairage à moi. En tout cas, moi, selon moi, encore une fois, c'est à moi que tu poses des questions, donc ce sera ma Bah oui. réponse. C'est ça. Hem, je dirais qu'un business qui épuise, c'est un business qui te prend ton énergie et donc comme il t'épuise, il te soutient pas, tu vois? Hem et un business qui te soutient, c'est un business qui te rend de l'énergie. En Mmh. off, on en a parlé, notamment sur ce qu'on aime faire le plus, qu'on pourrait très bien déléguer, c'est l'accompagnement de nos clients et clientes. Moi, j'ai délégué les accompagnements de mes clientes parce qu'il fallait que je sorte du temps pour gérer l'incendie et toutes les merdes qu'il y avait. Donc je suis sortie de ça. J'ai, onboardé Clémentine qui a géré une partie des accompagnements de Mova, donc j'étais moins en contact avec mes clientes et en fait, je me suis retrouvée à gérer que les merdes. Et donc ça m'épuisait, ça drainait mon énergie Mmh. et j'avais plus, entre guillemets, «le sens» de pourquoi j'avais créé Mova. J'avais pas de transformation, j'avais pas de déclic, j'étais plus au dans le cœur battant de mon entreprise. Mmh. Hem Et donc du coup, mon entreprise me ne donnait plus d'énergie puisqu'elle faisait que de me la drainer, que de me prendre Mmh. des trucs pour gérer les trucs qui prennent ton énergie, qui t'aspirent ton âme. Hem, donc ouais, je crois que c'est ça. Un business qui t'épuise, c'est un business qui te prend ton âme, ton énergie, ton père, ta mère, ta sœur et tout ce que, dans ce monde tu tiens. Et un business qui te soutient, c'est un business qui te rend de l'énergie. Alors oui, il y a cet aspect, qui te permet de respecter ton rythme, ta vie, te rémunérer, pour, vivre et cetera. Mais je pense que le premier point, c'est, qui te renvoie de l'amour quoi, Mmh. qui te renvoie de l'énergie, où tu te dis quand tu viens: «Purée, je suis au bon endroit. Purée, c'est trop bien là ce que je viens de faire». Ça, c'est du soutien, ça, c'est du respect, ça, c'est, une vie de couple idéale en réalité, tu vois? Moi, je crois que ouais, je crois qu'en tout cas, c'est ça et je dirais que, la différence entre ces 2 là, entre l'épuisement et le soutien et je te prends ton énergie versus, je te donne de l'énergie, ça se joue vraiment entre, ses propres besoins en tant qu'humain, mais aussi le modèle économique que l'on met en place Mmh. et on revient toujours à cet endroit-là de toute manière, hein. Mais à travers ça, on peut aussi évoquer, hem, bah, c'est non négociable en termes de valeurs aussi. Ouais. Ces indicateurs de réussite personnelle, est-ce que, de pouvoir, avoir une entreprise qui te permet, de travailler peut-être, 2 jours, 3 jours par semaine et ou peut-être que c'est 20 heures, mais c'est peut-être, quelques heures par-ci, quelques heures par-là et cetera. Enfin, tu vois, ce genre de truc? Quels sont tes indicateurs de réussite personnelle à toi? Et là, encore une fois, je parle pas des chiffres, hein. Et puis encore une fois, de construire des offres qui sont alignées avec son énergie, son fonctionnement et pas aux injonctions. Vraiment. Et ça, c'est vrai que enfin et je trouve que c'est génial que tu sois passé par là et que tu puisses aussi le partager et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui passent par là aussi. Et comment est-ce qu'on imagine, ouais, c'est quoi notre business idéal et en fait, ce qui est non négociable et ce qui est notre critère de réussite et ce qui est, notre vision idéale du business, c'est pas Mmh mh. forcément, je fais 10 cas par mois, comme, nous vendent, la majorité des coachs business de cette planète, quoi. Mmh. Heu, ou je scale jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires ou autre chiffre comme ça. Tu vois, quand je fais l'exercice là justement avec les différents niveaux un peu de combien tu as besoin pour vivre, tu vois? Avec les 3 niveaux, c'est intéressant parce que en fait, tu te rends compte que même, tu vois, sur le niveau luxe, même si, OK, tu te fais, genre, vraiment là, tu te fais plaisir, tu vois? Genre, tu je sais pas, tu t'achètes, par rapport à des trucs que tu kiffes. Moi, c'est plus les voyages, mais les voyages, la plongée et tout ça. Mais bon, même si, je partais, 2 fois dans l'année, genre faire un super voyage, l'autre bout du monde pour aller plonger dans des destinations de ouf. Enfin, globalement, j'ai pas besoin de faire des millions pour ça, hein, en vrai Mmh. de vrai, hein. Et et je trouve que c'est important aussi des fois de remettre le truc, de se dire: «Mais enfin, globalement moi, enfin juste faire, 2 000 € par mois et être tranquille pépère, chez moi, mais par contre j'ai pas trop de contraintes horaires, je peux me lever à 10 heures le matin si je veux et je peux aller chercher mes enfants à l'école» et ça c'est ma vision de la réussite et ben tant mieux, tu vois? Je trouve qu'il y a quand même derrière, tu as un peu ce truc parfois, enfin limite tu vas avoir l'injonction de tu vois genre tu manques d'ambition.
Bah, non, en fait, ça c'est juste ma vision de la réussite, c'est pas la tienne, OK, mais enfin, en fait, tout le monde n'a pas vocation et tout le monde n'a pas forcément envie. Moi, personnellement, j'ai pas envie de faire des millions. J'ai pas envie d'avoir un énorme business, j'ai pas envie d'avoir une énorme équipe. Moi, je suis bien tranquille, pépère dans mon Mmh. petit bureau, à faire mes trucs, à accompagner mes clientes. Il y en a pas 50 000 que je peux accompagner sur mon programme vraiment d'accompagnement. Mais c'est justement ça que je trouve cool. J'ai pas envie de scaler et de multiplier par 10 ou quoi que ce soit parce que, je trouve que c'est justement là où je suis bien, tu vois? Clairement. Et tu vois, c'est hyper important de le dire, mais ça va aussi avec ce truc de performance et de Mmh, rapidité. C'est que si on ne répond pas à ça, du coup, comme tu l'as dit, on peut être considéré comme une personne qui n'a pas d'ambition. Mais je pense que le point de départ, c'est redéfinir ce que c'est l'ambition mmh, et bien sûr. puis trouver la définition pour soi-même, Mmh, pour ne pas répondre à des attentes, injonctions, règles de vie que quelqu'un a décidé que ce serait, mmh la règle de la réussite ou je sais pas quoi. Non, c'est redéfinir bah, oui, évidemment, ses valeurs, c'est ce qui oui, ce qui anime, sa vision de la réussite, sa vision de l'ambition, hem et en fait, d'avancer avec ça et puis aussi avancer et accepter que ça va évoluer. oui. Et ça, ouais, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de, bah, l'échec, c'est de rester là alors qu'on n'est pas bien versus, Mmh. évoluer et je pense qu'il y a aussi ça et je pense que c'est un peu un biais, je sais pas comment dire. Je pense que ça participe un peu à ce que ce creux entrepreneurial, ce ventre mou de en fait, quand ça fonctionne, tu vois, tu es un peu genre, tu as mis en place plein de trucs, tu es arrivé là, ça fonctionne et tout et puis là, tu te sens plus forcément trop bien, mais en même temps, genre ça fonctionne, tu vois? Tu vois, l'idée de casser un peu ce que tu as construit déjà, tout le alors que tu y as passé du temps, de l'énergie et compagnie. Il y a puis on est des êtres humains avant tout, on est en constante évolution, quoi Oui. et en même temps, je pense que c'est pas évident psychologiquement de justement arriver à lâcher, se dire genre: J'arrête, je lâche, je ferme un truc qui en plus fonctionne, on Mmh. rapporte de l'argent, même si derrière, ça ne nous anime plus, quoi». Oui, mais là, tu abordes aussi des questions de deuil, de sa propre identité, de, qui suis-je si je ne fais plus ça? Ouais. Qui me définit comme un tel, une telle à la tête de ce truc. Qui suis-je si je passe, plus de temps à exercer ce machin dans lequel j'ai déjà mis beaucoup de temps? Qui je suis si je décide de faire autre chose? Qui je suis si je décide de ne rien faire également? Donc oui, oui, ça c'est là, c'est des questions qui sont propres, j'arrête quelque chose, mais c'est quoi après? C'est quoi cette fin? Elle m'amène vers quoi? Tu vois? Et le début du quoi aussi. Donc l'inconnu, l'arrêt, le deuil, la crise identitaire, ça touche énormément de choses. C'est pour ça que vraiment prendre le temps de naviguer, c'est essentiel. Moi, quand j'ai fermé Mova, j'ai pris la décision de fermer Mova bien avant de le fermer, j'y arrivais pas. Je me disais: «Mais en fait» et pourtant c'était mon programme signature depuis 2021, c'était 80 de mon chiffre d'affaires. C'était un endroit où je m'éclatais vraiment jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas et que Mmh. pour moi la seule issue c'était: «Je ferme Mova quoi, j'en peux plus, je peux plus». J'arrivais même plus à écouter les de propres podcasts. Moi la podcasteuse Mmh. qui a accompagné plus d'une centaine de podcasts à être créés, qui a un studio de création musicale, je n'arrivais plus à écouter quoi que ce soit. Je dis: «Non mais en Mmh. fait c'est pas possible». Le pire, c'est que oui, plus tu laisses traîner, plus c'est dur en plus, Ouais. parce Puis d'ailleurs, à la base, le sujet du podcast, c'était le podcast. Et quand tu m'as, parce que tu es venu dans mon podcast, on a enregistré, tu m'as proposé le sujet, j'étais là genre: «Hem, on va en reparler, attendre un peu. laisse-moi digérer là». Parce que je pouvais plus quoi, je pouvais plus parler de podcast, de podcasting, de funnel de podcast de marque et cetera, alors qu'aujourd'hui j'en parle avec grand plaisir. Mais j'ai besoin de naviguer lentement, durement, salement, tous les trucs en «en» pendant 1 an pour pouvoir à nouveau, être cool, tu vois? Ouais. Ouais, mais ce qui montre aussi le besoin, enfin voilà, de prendre ce temps-là, d'accepter que, effectivement, qu'on a besoin de temps aussi pour cheminer, quoi. Mmh Et mh. c'est OK et ça n'empêche pas que voilà et je trouve que c'est chouette aussi au final, aujourd'hui tu reviens quand même sur le podcast, même si sur vraiment ton cœur d'accompagnement, les problématiques et les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, c'est différent, mais le podcast reste quand même une part de,
ton activité, de ton identité, de ta manière de communiquer aussi et tu as Complètement. quand même réussi à retrouver du plaisir. Clairement, j'ai délégué, et pourtant j'adorais enregistrer, monter. J'étais une vraie machine de guerre. Ça veut dire que les interviews de podcast que j'enregistrais, je pré-montais pendant l'enregistrement, ce qui fait que je réécoutais pas l'épisode, je cutais les endroits où j'avais dit qu'il fallait que je cut. Je mettais en ligne, donc c'était juste la durée de l'interview et quand j'enregistrais toute seule, je montais en même temps que mon enregistrement. Donc je pouvais faire 5 épisodes solo en moins d'1 heure. Machine de guerre et c'était nickel. Quand on a enregistré toute une saison de podcast en 2024, notre épisode notamment, et j'étais là genre: «Mais en fait, il y a tellement de valeur dans ce podcast, il y a une saison de valeur de dingue, je peux pas laisser ça comme ça». Je n'arrivais pas à me remettre devant mon logiciel, devant mes notes, alors que j'allais avoir pas plus de travail qu'il y a 1 an, mais genre juste, ça me demandait ça me mettait de la douleur. Voilà, ça Mmh. me mettait de la douleur, je me remettais tout de suite de la pression, j'arrivais pas à me défaire de cette étiquette d'experte podcast. Donc il fallait que si je sors mon podcast, que tout soit parfait parce Bah que oui. Justine, madame podcast, gna gna gna. Et donc pour moi, c'était ça allait de sens, de soi, tout ce que tu veux que, en fait, le podcast, il fallait que je délègue, en tout cas la Mmh. partie, qui me procurait de la douleur. Mmh mh. Et donc ça a été le montage et pourtant je sais que je suis perdante financièrement puisque je mettais pas beaucoup de Oui. temps et c'était un endroit que j'avais jamais délégué parce que j'étais efficace et en même temps j'aurais jamais pu le sortir. Donc la question c'était: «Est-ce que je me fais souffrir encore et je mets quelque chose en ligne pour répondre à "Oui, mais ça fait 1 an que c'est enregistré, travailler dur pour je sais pas quoi"» ou est-ce qu'en fait, bah, je peux déléguer cette partie-là parce que, bah, j'ai, du chiffre d'affaires qui est rentré donc j'ai un peu de trésor donc je peux déléguer et moi, en fait, juste, récupérer des zones de plaisir et ça a Mmh. été le cas et c'est ça qui m'a remis en selle, qui m'a redonné du mouvement, qui m'a fait du bien, tu vois? Je voulais pas revenir sur Instagram, donc j'ai commencé à publier uniquement les reels des épisodes de podcast Mmh. et puis, en fait, après, je suis revenue un petit peu en story, tu vois? J'ai vraiment fait petit pas par petit pas, Mmh. toujours avec cette vigilance de: «Est-ce que j'ai envie de le faire? Mmh. Est-ce que c'est maintenant que j'ai envie de le faire? Et est-ce que si je le fais maintenant, j'aurais peut-être envie de le refaire plus tard?» Et c'est vraiment moi mon curseur de vigilance et du coup, tout met plus de temps. Mmh. Parce que tout passe par des nouveaux filtres Mmh. et c'est plus les filtres de une idée, action, réaction. Non, c'est une idée. Est-ce que ça me fait kiffer? Est-ce que j'ai envie? OK. Est-ce que je vais avoir envie de le faire quand il faudra que je le fasse? Mmh. Et est-ce que j'aurai envie de le refaire ensuite? Tu vois? Mmh mh. C'est Ouais, mais ce qui mes est un nouveaux filtres. super filtre et qui est hyper intéressant parce que, enfin, effectivement, moi, je pense vraiment que de toute façon, enfin, pour moi, enfin, tu vois, moi, j'ai un business qui soutient sa vie, tu vois? Un business au service de sa vie, pour moi, c'est un business effectivement dans lequel on s'épanouit, dans lequel Mmh. on kiffe ce qu'on fait, tu vois? Et pour moi, enfin, c'est limite, ça devrait être enfin, alors bien sûr, il y a une notion de rentabilité et à un moment donné, Bien sûr. voilà, il y a des réalités économiques, mais globalement, Mais pour dans l'objectif quand on se lance, c'est quand même de faire quelque chose qui nous éclate. Ce guide de «Est-ce que je kiffe?» Enfin, pour moi, c'est limite la première question qu'on doit se poser, tu vois? Bah, avant, tu vois, les injonctions, c'est plein de personnes qui partagent leur méthode, mmh qui leur correspond à eux parce que eux ils kiffent tel truc. Il y a des personnes qui kiffent d'écrire des mails, d'autres qui kiffent faire des vidéos, d'autres faire des podcasts, d'autres faire des masterclass de vente, tu vois? Des tunnels, des machins, des trucs. Chacun son truc, tu vois? Et en soi, il y a pas une seule méthode. Mais qu'est-ce que toi tu adores, tu vois? Qu'est-ce Ouais. que toi, te fait plaisir? Moi, je sais que, bah, tu vois, le podcast, tu vois, faire des interviews de podcast comme ça avec toi, avec n'importe qui, tu vas parler et tout, je trouve ça toujours hyper enrichissant, hyper intéressant et ça, je sais que je sors de là, je suis boostée, tu vois? Parce que je me dis: «Bon, on a eu un super échange, c'est trop bien, ça va apporter de la valeur à plein de personnes». Je trouve ça génial. Il y a des trucs, où c'est plus lourd, Mmh. clairement et je pense que c'est vraiment un très, très bon indicateur à garder en tête. Jusqu'à ce que ces indicateurs-là ne soient plus valables déjà, gardons cette idée qu'on évolue, mais aussi, est-ce que ce truc qui te fait plaisir, que tu vas avoir du plaisir à le faire quand il faudra le faire et que potentiellement tu auras encore du plaisir à le refaire quand tu voudras le refaire, mais jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de le Mmh, faire, jusqu'à ce que tu n'aimes plus faire ce mmh, truc. Faut se laisser cette porte-là bien ouverte. sûr, bien sûr. Belle conclusion. Et du coup, bah, on arrive sur la fin de l'épisode, donc la question signature du podcast. Est-ce que tu veux bien nous partager ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité? Faire moins, mais mieux, Mmh. déjà et je dirais parce que la vraie productivité, c'est clairement pas d'en faire plus, à aucun moment d'ailleurs.
Mais plutôt la vraie productivité, c'est d'être disponible pour ce qui compte vraiment. Drop the mic. Ouais, c'est ça. Rien de plus à ajouter. Trop bien. Merci beaucoup, Justine, pour tout ce que tu nous as partagé, tous tes conseils, toute la valeur, tout ton retour d'expérience aussi. Je pense que c'est hyper riche. Les personnes qui nous écoutent. Merci à toutes les personnes qui sont encore là, nous ont écoutés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre une note, un commentaire sur le podcast, envoyer un petit message à Justine ou à moi sur Instagram, sur les internets, là où vous nous trouvez. Exactement. Ça fait toujours plaisir aussi de savoir voilà, si ça vous a été utile, si ça vous a parlé. Et puis très belle journée, très belle soirée à toutes et à très vite pour un prochain épisode. Merci Milena. Bye tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!